Et si nos outils de développement, ceux qu'on a créés pour nous libérer, étaient en fait devenus des prisons? C'est une question un peu provocante, mais on va l'explorer aujourd'hui en se penchant sur ce qu'on pourrait appeler l'apostasie technique et la foi du framework. Voilà, c'est dit. Et cette affirmation, un peu brutale, c'est le point de départ de toute notre réflexion. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment de simples outils, des facilitateurs, sont devenus des dogmes quasi intouchables? C'est ce qu'on va voir et ça risque de bousculer quelques certitudes. D'accord, cette idée de foi, ça peut paraître un peu fort, je sais. Mais si on creuse un peu, comment un simple outil de dev peut-il vraiment se transformer en un véritable système de croyance? Reprenons à la base. Un framework, au fond, c'est quoi? C'est un marteau, une clé à molette, un kit pour construire plus vite, et puis c'est tout. Son but est purement utilitaire. Il est censé nous servir, pas nous définir en tant que développeurs. Alors regardez bien ce tableau parce qu'il met vraiment le doigt sur le problème. D'un côté, on a l'outil, un simple moyen. De l'autre, la religion, qui, elle, offre du confort. Et c'est là que tout le glissement s'opère. On ne choisit plus pour des raisons techniques objectives, mais pour la chaleur, le réconfort du groupe. La conviction a totalement laissé la place au confort. Et voilà où ça nous mène. Le vocabulaire change radicalement. On ne choisit plus, non, on se convertit. Et si on ose changer, alors là, c'est une apostasie, une trahison, pure et simple. Ça montre bien à quel point le débat est devenu irrationnel, émotionnel, presque identitaire. Ok, maintenant qu'on a posé le concept, voyons un peu comment cette foi s'incarne au quotidien. Quelles sont les règles, finalement, de cette nouvelle doctrine du code? Ça, c'est un symptôme que tout le monde dans la tech a déjà vécu, j'en suis sûre. Ces débats sont fins où on ne parle plus de performance, de cas d'usage. Non, chacun défend sa chapelle avec une ferveur quasi religieuse. React contre Vue, Next contre Remix, ces noms, ils résonnent, n'est-ce pas? Ce sont les champs de bataille de nos guerres saintes modernes. Des débats enflammés où la loyauté à un camp l'emporte bien souvent sur la logique et sur l'analyse objective des faits. Et c'est ça, le point crucial du glissement. On ne cherche plus à expliquer pour trouver ensemble la meilleure solution, non. On est là pour justifier un choix qui a déjà été fait, pour défendre la pureté de notre doctrine, comme si tout le reste était une hérésie à abattre. Et c'est là que l'ironie de la situation nous frappe de plein fouet. C'est quand même dingue, on a inventé ces outils pour nous simplifier la vie, pour aller plus vite. Et le résultat? On passe un temps fou à prêcher pour notre paroisse, au lieu de simplement comprendre et de résoudre les vrais problèmes. Alors comment elle s'organise cette doctrine? Premier pilier, la documentation officielle. Ce n'est plus un simple guide pratique, non. Ça devient la Bible, un texte sacré qu'on cite mot pour mot comme une vérité révélée et indiscutable. Le deuxième pilier, ce sont les fameuses bonnes pratiques. Elles ne sont plus des suggestions avisées, mais de véritables commandements, gravés dans le marbre. Ce ne sont plus des conseils, mais des ordres. Et ne pas les suivre, c'est commettre un péché de code. Et enfin, le troisième pilier, peut-être le plus puissant, la communauté. Elle agit comme un clergé invisible, une autorité qui ne dit pas son nom, mais qui juge, qui adoube ou qui excommunie. C'est elle qui définit le dogme et qui exerce une pression énorme pour qu'on reste bien dans le droit chemin. Bon, on a dressé le tableau. C'est un peu sombre, on est bien d'accord. Mais la question maintenant, c'est d'où vient ce problème au fond? Essayons d'aller au-delà des symptômes. C'est la question à 1 million. Est-ce que c'est la faute des outils eux-mêmes, des entreprises qui les créent, ou est-ce que le problème vient d'ailleurs? Et la réponse, eh bien, elle pique un peu. Le coupable, ce n'est pas le framework. L'outil, lui, n'a rien demandé. Non, le vrai problème, c'est ce que l'outil révèle sur nous, notre propre paresse intellectuelle. Cette tentation de suivre des règles toutes faites pour ne plus avoir à réfléchir par soi-même. Cette citation, elle résume absolument tout. La valeur d'un développeur, ce n'est pas de réciter par cœur la liturgie d'un outil, ses commandes et sa syntaxe. Non, c'est de comprendre les grands principes d'architecture logicielle, ceux qui, eux, survivent à toutes les modes et à tous les frameworks. Et quand on pense comme ça, la perspective change du tout au tout. Changer de technologie, ce n'est plus une crise de foi, ce n'est plus une trahison. Ça devient juste normal. C'est la preuve qu'on apprend, qu'on s'adapte. En un mot, une preuve d'évolution. Alors, comment on sort de ce piège? Comment on passe de la foi aveugle au discernement technique? Eh bien, la dernière partie de notre analyse propose justement une nouvelle philosophie. Le secret, en fait, c'est d'inverser complètement la relation de pouvoir. Ce n'est pas au framework de dicter notre façon de penser. C'est à nous de plier l'outil à notre volonté, de l'utiliser comme un simple serviteur au service de nos propres idées. Concrètement, cette nouvelle philosophie tient en 3 points très clairs. 1. On se concentre sur l'apprentissage des grands principes qui ne meurent jamais.
2. On utilise les frameworks pour servir nos idées et jamais, jamais l'inverse. Et 3. On considère le changement non pas comme un échec, mais comme une force, une preuve d'intelligence. Et on va se quitter sur cette idée, qui est peut-être la plus importante de toutes. Au final, ce qui donne sa valeur à un projet, ce n'est pas l'étiquette React ou Vue qu'on va coller dessus. C'est le discernement, l'intelligence et la vision des humains qu'ils construisent. La technologie, ce n'est qu'un détail. Le vrai talent, c'est ce qu'on en fait.